Bonjour à tous, nous commençons le 5e pérec de Masechet Meila à la première Mishnah. La Mishnah va nous expliquer ici comment on est moël, c'est-à-dire on profane lorsqu'on utilise quelque chose appartenant au Ekdesh. Et nous allons voir ici qu'il y a donc, comme les Mishnayot vont l'expliquer, deux possibilités de Meila, de profanation, ou bien une utilisation de ce qui appartient au Beth Amikdash, ou bien de faire sortir ce qui appartient au Beth Amikdash à un autre domaine, un domaine profane, même si je n'ai pas eu donc de profit de cette chose-là. Le faire sortir, c'est le profaner, et ça nous le verrons par la suite. La Mishnah vient nous dire que la Meila, ça représente quoi? Ça correspond à quoi? C'est lorsque quelqu'un profite de ce qui appartient au Ekdesh, mais il faut au moins qu'il y ait Shavé Prouta, c'est-à-dire il y a un profit qui vaut au moins l'équivalent d'une Prouta. Et à ce moment-là, on devra rendre au Ekdesh ce qu'on a profité, rajouter un cinquième et apporter un korban qui s'appelle Hacham Meilot. La Mishnah va nous dire que il y a deux sortes d'objets ou de choses, si on peut dire. Il y a ceux qui s'abîment chez Eshbo Begam, et il y a ceux qui n'ont pas de Begam. Et donc ici la Mishnah va commencer par nous dire Anéné Shavé Prouta Mina Ekdesh, c'est-à-dire Begam qui s'abîme ou qui ne s'abîme pas. Anéné, celui qui profite. Shavé Prouta, l'équivalent d'une Prouta, Mina Ekdesh, de quelque chose appartenant au Beth Amikdash. Afalpi chez le Pagam, même s'il ne l'a pas abîmé, c'est-à-dire même si l'objet n'a pas perdu de sa valeur, mais j'ai profité de cet objet pour l'équivalent d'une prouta. Ma'al, il y a une profanation, d'ivrei Rabbi Akiva, sont les paroles de Rabbi Akiva. Donc même si l'objet n'a pas été abîmé, n'a pas perdu de sa valeur, mais on a profité de cet objet pour l'équivalent d'une prouta, il y a une meila, une profanation. Les chachamim nous disent tout dépend. Kol davar sheyesh po bgam lo ma'alat sheyivgom. Dire tout objet que généralement lorsqu'on l'utilise, il va s'abîmer, il va y avoir une perte de sa valeur. Même si on l'a utilisé, il n'y aura de meila lo ma'alat sheyivgom que lorsque on aura abîmé par l'utilisation l'objet et qu'on lui aura fait perdre de sa valeur au moins l'équivalent d'une prouta. Donc même si on a utilisé pour plus qu'une prouta, le profit était plus qu'une prouta. Tant qu'on n'a pas abîmé l'objet, il n'a pas perdu de sa valeur l'équivalent d'une prouta, il n'y a pas de meila. Mais kol davar shen bo bgam, ou tout objet que lorsqu'on l'utilise, il ne s'abîme pas, kevan shene nema, dès qu'on en a profité pour l'équivalent d'une prouta, il y a une meila. Et donc la Mishnah va s'expliquer. On va mieux comprendre maintenant quel est le cas où l'utilisation abîme un objet ou l'utilisation n'abîme pas l'objet. Ketzad. Et ensuite nous reviendrons à la machloket Rabbi Akiva et les chachamim. Ketzad. Natna katala betsavara. Une femme a pris katala. Katala, c'est une sorte de donc un bijou qui était posé sur le cou, donc peut-être un collier, ou peut-être un collier qui était un peu qui était au ras du cou, comme si un peu il étranglait la personne. Donc c'est un objet qui est comme une chaîne, un objet autour du cou, au ras du cou. Elle a utilisé, donc a pris quelque chose appartenant au Beth Amikdash, un bijou qu'on avait offert au Beth Amikdash, et elle le pose, donc une femme le pose sur son cou, ou bien tabaat beyada, elle prend une bague en or qui appartient au Beth Amikdash, et elle le pose sur son doigt, ou bien shateta bekos shel zahav, elle a bu dans un verre en or qui appartenait au Beth Amikdash. Un bijou, une bague, un verre en or ne vont pas s'abîmer lorsque on les utilise. Pour une utilisation normale, fréquente et pas vraiment à long terme, ils ne s'abîment pas. Et donc, kevan shene nit ma'ala, dès qu'elle en a profité pour l'équivalent d'une prouta, il y a une meila, une profanation.
comment va-t-on évaluer combien vaut cette meila, cette ana, ce profit? Eh bien, on va évaluer combien une femme est prête à donner pour qu'on lui prête ce bijou, pour qu'elle puisse l'amener à un mariage, à une fête. Et donc, si, on va dire, elle était prête à le louer pour 10 proutotes, et elle l'a porté, donc elle a profité de l'équivalent de 10 proutotes, donc elle rendra au Ekdesh 10 proutotes, plus un 5e et un korban hacham meilot. Ça, c'est lorsque, dans le cas de la Mishnah, c'est une utilisation de l'objet qui ne l'abîme pas. Et donc, on tient compte seulement de la hana'a, du profit. Dès qu'il y a shavé prouta, il y a une meila, profanation, et on doit rembourser et ramener un korban. Mais lavage bechalouk, si quelqu'un a pris un habit, on avait offert un habit au Beth Amikdash, ou qui s'est bétalit, il s'est recouvert d'un talit, et donc un habit, un talit s'abîme lorsqu'on les porte, ou bika bekardom, ou bien il a coupé du bois avec une hache appartenant au Beth Amikdash. Et généralement, dans l'utilisation même, ça s'abîme. Alors l'oma la chivgom, la meila ne se fera que lorsqu'on aura abîmé l'habit, l'objet, pour l'équivalent d'une prouta. Même si on en a profité plus qu'une prouta, mais tant que on n'a pas eu l'utilisation d'une prouta, à ce moment-là, il n'y a pas donc de meila. Tant qu'il n'y a pas eu une gamme qu'on n'aura pas abîmée pour une prouta. Puisque c'est une utilisation qui abîme, donc ça ne suffit pas de profiter d'une prouta, il faudra aussi abîmer une prouta. Alors, là nous allons revenir à la marloquette de Rabbi Akiva et des Chachamim, puisque d'une certaine manière, Rabbi Akiva avait l'air d'être d'accord avec les Chachamim que même s'il n'y a pas de gamme, c'est chavé prouta. Les Chachamim sont aussi d'accord, mais ça dépend de l'objet. Où est donc leur marloquette? Alors Barthénora nous disait que, en vérité, dans la Gemara, il est rapporté qu'il y a, à son dire, 3 sortes d'habits. Il y a un habit qui est proche du corps, un habit qui est à l'extérieur, un habit qui est intermédiaire. Celui qui est extérieur, il s'abîme. Pourquoi? Parce que lorsque on marche, on se frotte à un mur, on l'abîme. Donc là, il n'y a pas de question, c'est sûr que puisque il s'abîme tout de suite, donc là, dès qu'il y a chavé prouta qu'on l'a abîmé, il y a une meila. De même, un habit qui est proche de la chair du corps, lui aussi il s'abîme tout de suite par la transpiration. Et donc dès qu'il y a chavé prouta qui a été abîmé, on est moël. Leur marloquette, c'est lorsque c'est un habit qui est entre les deux, au milieu. Rabbi Akiva dit, puisque ça ne s'abîme pas tout de suite, c'est vrai que ça s'abîme à long terme, eh bien c'est comme quelque chose dont l'utilisation ne l'abîme pas, et donc dès qu'on en a profité immédiatement d'une chavé prouta, d'un chavé prouta, on est moël. Et les Chachamim disent non. Étant donné que l'utilisation fait que ça s'abîme. C'est vrai que ça s'abîme pas tout de suite, mais ça va s'abîmer. Donc la meila, c'est seulement lorsque ça s'abîme pour l'équivalent d'une prouta. On continue pour notre Mishnah, talash min achatat kshichaya. Quelqu'un qui a arraché le poil d'un korban khatat qui avait un défaut, on rappelle le Barthénora. Et donc on allait ce korban le racheter puisqu'il avait un défaut. Eh bien, l'oma ala chivgom, il n'y aura donc chez Chaya, on parle de Ratat encore vivant, donc il fallait le racheter. L'Oma, il n'y a de Milat chez Ivgom, que lorsque on aura fait perdre à la bête de sa valeur. Pourquoi? Parce que étant donné que cette bête, on va la racheter, donc c'est d'avoir chez Shbobgam. C'est-à-dire que elle s'abîme dans l'utilisation de la bête. Donc la Meila, c'est seulement si on a abîmé pour Chavé Prouta. Mais, précise le Barthénora, un Korban Khatat sans défaut, ou lorsque on lui arrache un poil ou de la laine, eh bien on n'a rien fait. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, on peut sacrifier la bête avec ou sans sa laine ou ses poils. Donc c'est comme un verre en or où il n'y a pas de bgam, et donc dès qu'il y a un profit d'utilisation immédiat de Shaïprouta, il y a une meila.
Mais lorsque donc il est destiné à être racheté, donc là, la Meila l'omal achiv, comme tant qu'il n'y a pas eu de Meila, tant qu'il n'y a pas eu de perte, il n'y a pas de Meila. Mais si la bête est morte, à ce moment-là, on ne peut plus la racheter, puisqu'on ne rachète pas une bête lorsqu'elle est morte. Et donc, dans ce cas-là, dès qu'on en a profité, même si on ne l'a pas abîmé, alors il y a une Meila, comme nous l'avons vu, en fonction donc du principe que les Chachamim nous avaient donné, puisque là il n'y a pas de begam, étant donné que ça ne va pas être acheté, on ne tient pas compte de la perte de la valeur, donc c'est dès qu'on en profite pour Shaykouta, il y a une Meila.